FMC TV, une télé sur mesure pour ta croissance spirituelle. Vous savez, en semaine, on nous fatigue, on nous humilie, on crie sur nous. Quand on vient à l'église, il faut qu'on retrouve un peu de joie. Sinon, tu n'auras même pas un seul endroit où toi, tu vas te réjouir. Quelqu'un a dit, si tu veux voir les meilleurs acteurs, viens à l'église. Parce que quand tu le salues, tu dis, comment ça va? Il dit, gloire à Dieu, c'est un menteur. Mais personne à la présence de Dieu, on dit, tout va bien. Et quand tu fais comme ça, il te lance dans la semaine, tout va bien. Alléluia. Ok, on va prendre nos Bibles, nos cahiers. J'ai voulu qu'on prie aujourd'hui, mais le Seigneur m'a dribblé. On va prier quand même après. Je bénis le Seigneur pour tous ceux qui sont en train de suivre le mouvement des prières. Vraiment, les vendredis, les gens sont là et quand ils viennent, ils prient. Vendredi, quand on venait, il pleuvait, ils ont coupé le courant. Mais on dit, on ne laisse pas. Dès que la prédication est arrivée net, Dieu a envoyé le courant et les gens ont prié. Ne vous en faites pas, la prière est une semence. Ça va produire. Tu vas prendre la Bible dans le livre de Luc au chapitre 13. C'est la préface de mon message avant de trouver le vrai texte. Ce que je vais te dire ce matin, il y a quelqu'un qui m'a dit de rendre témoignage pour vous. Donc je vais rendre témoignage pour que tu comprennes mieux le message. Ce n'est pas moi mon témoignage. C'est une sœur catholique que j'ai gagnée dans le ministère à l'église évangélique, donc elle est devenue évangélique. Mais elle vit toujours au milieu des catholiques et sa manière de faire a changé. Elle n'est pas ici, elle est loin, mais quand elle doit tousser, elle m'appelle. Elle doit bouger, on m'appelle. Quand on dit quelque chose avant qu'elle ne prenne décision, elle m'appelle. Donc j'ai commencé à lui enseigner les méthodes pour ne plus dépendre de moi. Mais elle dit elle s'en fout, même si je lui montre, elle va toujours me suivre. J'ai dit il n'y a pas de problème. Elle est arrivée, elle est repartie, elle est arrivée et il y a eu une grosse situation dans son foyer et avec son mari et avec sa belle famille. Tout le monde tire sur elle. Fais ci, fais ça, fais ci, fais ça. Bon, comme elle veut pas offenser la belle famille et ne pas aussi offenser son mari, elle a une attitude à adopter. Elle m'a demandé, pasteur, dans cette situation-là, je fais quoi? Elle a déjà pris sa décision, elle a déjà réagi sur son époux, elle a déjà réagi, mais elle a respecté la belle famille. Mais la situation était compliquée. Pourquoi? Elle n'a pas veillé et prié, et les gens l'ont fait glisser tout doucement sur leur terrain. Mon frère, si tu viens jouer sur mon terrain, le terrain je maîtrise avant toi. Est-ce que vous comprenez? Sans savoir, on l'a fait glisser sur leur terrain. Elle a commencé, alors que je vous dis qu'avant qu'on arrive à Canaan, là, chacun habitait dans un coin d'Égypte. On ne sait pas dans quel coin il habitait. Donc on l'a fait glisser là-bas. Oh, elle a ressuscité les vieilles âmes. Maintenant, elle m'appelle. Tellement c'était chaud au téléphone. Je lui ai dit, calme-toi. Non, il ne peut pas me calmer, il ne peut pas me calmer. J'ai dit, calme-toi, parce que la situation va s'aggraver encore. Si tu veux, tu coupes. Et puis tu me rappelles. Mais avant que tu me rappelles, quelqu'un va t'appeler encore pour te dire quelque chose. Elle dit, mais je ne veux plus comme. J'ai dit, coupe. Donc j'ai coupé chez moi. Quand j'ai coupé, 10 minutes après, elle me rappelle. Elle dit, tu as vu ma belle-sœur, la grande-sœur de mon mari. Elle m'appelle et puis elle me dit, oui, toi on te demande pardon pour faire telle chose. Hein? Non seulement tu es chrétien comme moi, mais de surcroît tu es évangélique. Cette phrase l'a tellement touché. De surcroît tu es évangélique. Vous les évangéliques là, c'est pas vous qui marchez selon la Bible. Vous faites tout selon la parole de Dieu. Maintenant cette situation on te parle. Donc elle dit qu'elle a gardé son calme. Mais ce qu'on lui a dit, tu es chrétienne de surcroît évangélique. Ça l'a tellement touché. Elle m'appelle.
Elle dit, pasteur, donc c'est à cause d'évangélique qu'on veut marcher sur moi, quoi. Depuis que j'ai commencé à te suivre, là, c'est là qu'on me fait les choses et puis tu me dis laisse tomber. Mais quand je laisse tomber, quand même, je vois ce qui est derrière. J'ai dit la soeur évangélique. Quand il dit la soeur évangélique, elle rit. J'ai dit calme-toi. Ça a traîné pendant 4 jours. Et le 4e jour, c'était hier. Mais avant ça, elle a appelé sa maman. Et puis elle lui demande dans telle circonstance, qu'est-ce qu'elle doit faire. Sa maman lui a dit ce qu'elle doit faire. Elle m'appelle, elle me demande, dans telle circonstance, qu'est-ce que je dois faire? Sans le savoir, j'ai dit la même chose que sa maman. Sa maman aussi est évangélique. Elle dit, hein? Donc c'est comme ça que Dieu fait les choses. Il dit, si tu as compris, alors ce qu'on t'a dit là, il faut le faire. Elle dit, je vais le faire, mais je ne peux pas. J'ai dit, bon d'accord, si tu ne peux pas, lève-toi aujourd'hui. Et puis comme ton mari n'est pas là, il faut dire, Seigneur, le diable ne peut pas passer par mon mari. Ce monsieur, je sais qu'il m'aime. Ça là, je sais que ça ne vient pas de lui. Mais à partir d'aujourd'hui là, j'enlève la rébellion. Il y a un terme qu'on utilise maintenant, on dit c'est enfant. Un gros garçon qui fait façon, on dit tu as marié un enfant. Merci, c'est avec elle qu'il a entendu. Tu as marié un enfant princesse. Enfant princesse qui en lui là, j'enlève ça. Je vais retrouver mon mari. C'est un homme de caractère. Et elle a parlé. Hier après-midi, elle m'appelle. Elle dit, pasteur, j'ai dit la soeur évangélique, elle a commencé à rire. Elle dit, non, tu ne peux pas croire. J'ai dit, croire quoi? Elle dit, mon mari est revenu à de meilleurs sentiments. Je ne le reconnais même pas. Ce qu'il m'a dit là, moi-même, je suis étonné. La situation s'est réglée. Ce n'est pas moi qui ai prié pour elle. J'ai dit, lève-toi. Et puis parle comme ça. Dans tes prières, là, prie comme ça. Et c'est comme ça qu'elle a déclaré sur son mari. Et puis, ça a marché. Alléluia. Nous sommes dans un thème et nous continuons. Ce qu'elle vient de dire vient de corroborer ce que nous sommes toujours en train de vous dire. Qui peut nous lire Luc 13? Nous allons expliquer les choses parce qu'il n'y a rien de frustrant quand tu as tout fait jusqu'à tu as mis la prière, tu as mis le jeûne dessus et puis ta situation devient pire. 10 à 19, je crois. Qui veut nous aider? Oui, Luc 13. Diakado s'est levé. Oui, Diakalo. Luc chapitre 13. Aujourd'hui, on va doucement. Il ne faut pas dormir, il faut écouter. Jésus enseignait dans une des synagogues le jour du sabbat. Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Oui. Elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit, femme, tu es délivrée de ton infirmité. Verset 13. Et il lui imposa les mains. À l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Verset 14. Mais le chef de la synagogue, indigné de ce que Jésus avait opéré, cette guérison, un jour de sabbat, il dit à la foule, il y a 6 jours pour travailler. Venez donc vous faire guérir ces jours-là et non pas le jour du sabbat. Verset 15. Hypocrite, lui répondit le Seigneur, est-ce que chacun de vous, le jour du sabbat, ne détache pas de la crèche son peuple ou son âne pour le mener boire? Verset 16. Et cette femme qui est une fille d'Abraham et que Satan tenait liée depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne le jour du sabbat? 17. Tandis qu'il parlait ainsi. Merci beaucoup, c'est bon. 16, c'est bon. Alléluia. Merci beaucoup. Tu peux intituler notre causerie de ce matin, parle à la manière de Dieu et tu auras les solutions à la manière de Dieu. Alléluia. Parle à la manière de Dieu et tu auras les solutions de Dieu. Je n'essaie de vous dire que tout ce que nous cherchons sur la terre, le diable donne, l'homme donne et Dieu donne.
Dieu dit pour lui n'est suivi d'aucun chagrin. Quand tu veux utiliser la manière du diable, toi une tantille comme ça, avec chapeau de pasteur de femme en ango, 2h du matin, on te trouve dans Carrefour, en train de faire sacrifice. Ça, c'est la manière du diable. La manière de l'homme. Tu deviens son serviteur. Marche sur toi. Tu humilies devant les hommes. Si tu as répliqué, c'est fini. Tout cela, tu dois avaler pour que devant les hommes, il montre que c'est lui qui est. Il est content et puis il va te donner les miettes. À la manière de Dieu. Ce sont les principes de Dieu. C'est l'obéissance à la voix de Dieu. L'obéissance à ce que tu vas lire, à ce que tu vas entendre. Mais ça là, c'est pas facile. Alléluia. C'est pourquoi le thème c'est parle à la manière de Dieu pour recevoir les solutions à la manière de Dieu. Pourquoi j'ai pris ce texte? Ce texte ressemble à l'autre texte que nous avons pris le dimanche passé, je crois, où le paralytique, quand Jésus l'a guéri, il lui a dit prends ton lit et marche. Quand il a pris son lit, les gens disent hé. Oui, là c'est sabbat, il ne t'est pas permis de prendre ton lit et puis marcher. Allez, couche-toi. Il a souffert pendant combien de temps? 38 ans. Vous-même, vous espérez sa guérison. Il est guéri maintenant, vous êtes fâché. C'est vraiment, c'est pourquoi il dit, quand tu veux comprendre l'amour de Dieu, il faut d'abord vivre la méchanceté des hommes. Depuis des années, il faisait comme s'il l'aimait. Maintenant, il se lève. Vous dites, non, à telle date-là, tu ne dois pas t'élever. Ce test, quelqu'un aussi qui est malade depuis 38 ans, la Bible dit qu'elle était courbée. Il y a des gens qu'on croit dans la ville comme ça. Marche comme ça. Ce n'est pas parce que la personne ne veut pas se redresser. Ce n'est pas parce qu'il y a un poids, mais c'est un mal. 18 ans. Regardez, les pasteurs en son temps, les rabbins, les sacrificateurs qui interprétaient la parole de Dieu, elle était toujours là. Donc, eux-mêmes, ils l'aimaient. Ils veulent aussi qu'elle soit guérie. Mais ils n'ont jamais rien fait. Jésus entre. La Bible dit, dès qu'il a vu, il a fait quoi? Il a donné une parole. Il dit, femme, tu es guérie de ton infirmité. Quand il a fini de dire, il allait maintenant là, il lui a imposé les mains, il a touché. Elle était déjà guérie au moment où la parole avait été libérée, mais comme elle est habituée dans cette position, elle était toujours calée là. C'est quand il a touché par le dos, voulant regarder, elle a vu qu'elle s'est redressée. Tout commence par la parole. Mais ce qui m'a touché, c'est la même chose du 38 ans. Vous dites, aujourd'hui c'est sabbat. Il ne t'est pas permis de te redresser. Tu ne dois pas être guéri aujourd'hui. Je suis en train de te dire que nous sommes dans un monde. C'est vrai, des gens peuvent vouloir t'aider, mais toutes les ressources sont limitées. Surtout que nous sommes arrivés à cette période de l'année. Mon frère, chacun veut protéger pour bien rentrer dans la nouvelle année. Ceux-mêmes, tu as travaillé pour eux, ton agent est chez eux. Ils jugent que s'ils te donnent ces millions maintenant, là, leur argent va diminuer. Donc, ils préfèrent passer les fêtes de fin d'année. Il va bien se réjouir. Maintenant, dans la nouvelle année, il peut te donner ton argent. Alors que c'est maintenant qu'il doit te donner. Si tu regardes les hommes, tu vas mal finir l'année. Alors qu'il y a une stratégie divine que Dieu seul donne pour que ta fin d'année soit heureuse. Tout ce qui t'a fatigué, t'a bloqué, t'a donné l'amertume depuis des années, depuis le début de l'année, il suffit de parler. Je vous dis que moi, je ne parle pas trop à l'homme. Je préfère parler à Dieu qui a créé le cœur de l'homme. Quand Dieu va lui parler là, il ne peut pas dire non.
Il ne peut pas dire non. Esther a essayé ça. Jusqu'à le roi même dit, pardon, demande ce que tu veux. Elle dit non, calme-toi. Si elle a trouvé grâce et faveur à tes yeux, va et puis reviens demain. Toi, tu n'as pas le droit. Et puis on te fait grâce. Tu es là encore, tu tournes. Oui, mais elle s'est parlé à Dieu. Alléluia. Donc cette fin d'année, c'est le moment où tu dois prier. Le problème, nous prions, mais on ne sait pas prier. Alléluia. On ne sait pas prier. Je sais qu'il y a des gens ici qui prient plus que moi. Qui gênent même peut-être plus que moi. Mais tu produis peu de résultats. Pourquoi? Tu ne sais pas manier l'âme de la parole. Est-ce que tu comprends? C'est pourquoi la Bible dit que Dieu a établi les pasteurs, les prophètes, les docteurs, les évangélistes, tous ces corps-là, pour votre perfectionnement. Nous tous, nous avons la Bible. Matin, quand tu t'en vas au travail, là, ta tête est comment tu vas revenir avec l'argent dimanche à l'église. Quand tu t'en vas, moi, ma tête est dans la Bible, cherchant qu'est-ce que Dieu va me donner pour te donner le dimanche. Bible, là, tu peux connaître. Mais l'homme de Dieu, lui, il investit beaucoup de temps en ça. C'est tout. Alléluia. Donc, ce matin, je suis venu t'encourager à persévérer dans la prière. Le Seigneur lui-même l'a dit, priez sans cesse, sans jamais vous relâcher. À force de prier, quand quelqu'un ne maîtrise pas, mais il est toujours à son poste et puis en train de faire, même pendant ses erreurs, on peut lui faire des grâces. Quelqu'un viendra à côté pour corriger. C'est pourquoi il dit continue. Dieu sait que nous sommes en train de prier. Il veut corriger pour que nous soyons efficaces. Ne regardons pas tout à l'homme, la période où nous sommes en train de passer. On a des promesses. La personne qui t'a promis la même, c'est sûr, c'est un gars sûr. Mais malgré sa sûreté là, est-ce qu'on a ça? Il y a un facteur divin qui est derrière. Alléluia. C'est pourquoi ce matin, nous allons parler de ce thème. Parle à la manière de Dieu et tu auras les solutions à la manière de Dieu. Aujourd'hui, on va expliquer. On commence aujourd'hui. Tu prends maintenant Genèse 1, versets 26 et 27. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les eaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Verset 28. Dieu l'a béni et Dieu... Pas 28. Merci beaucoup. Donc je reprends. Versets 26 et 27. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. 27. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa. C'est ça? Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. On va le tout doucement pour qu'on comprenne. Dans le verset 26, la Bible dit que Dieu a dit à l'homme qu'il domine sur quoi? On dit ensemble, sur quoi? Encore? Suivant? Sur quoi encore? Et puis? Ok. Dieu gouverne. Dieu règne. Dieu domine. Je te l'ai déjà expliqué. Il est esprit. On ne voit pas ce monde et on ne voit pas comment il domine, comment il fait les choses. C'est pourquoi l'invisible, là, il a sorti. De toute façon, tu as une image de quelque chose dans ta tête, on ne voit pas. Peut-être que c'est l'image de ce micro. C'est quand tu crées ce micro, on voit la pensée que tu avais. Donc Dieu s'est reproduit lui-même. Il a eu une tête. Il a un corps, il porte habit. La Bible dit que les pans de la robe de Dieu remplissent le temple.
Donc tout ce que... Très souvent, vous allez entendre des docteurs, avant d'étudier la parole, là, ils sont devenus dingues. Non, la ressemblance, ce n'est pas une ressemblance physique, c'est une ressemblance morale, spirituelle, ceci, cela. Il dit selon notre image et selon notre ressemblance. Donc quand il a créé l'homme maintenant, qu'est-ce qui était la volonté de Dieu? Dieu dit, il veut que l'homme fasse quoi? Qu'il domine. Dominer sur quoi? Tout ce que Dieu a créé, il a dit à l'homme de dominer dessus. Pourquoi? Dieu a pris tout le temps pour tout créer, disposer. Et quand il a envoyé l'homme, il dit, tout ce que tu vois là, c'est à ton service. Domine comme tu veux. Alléluia. Est-ce que je vous pose une question, c'est pour qu'on puisse comprendre. Est-ce que la domination de l'homme que Dieu lui a donné, c'est seulement sur les reptiles? Est-ce que c'est seulement sur les poissons de la mer? C'est seulement sur les oiseaux du ciel? C'est seulement sur le bétail? C'est seulement sur les reptiles? Pourquoi tu dis non? Qu'est-ce que tu permets de dire non? Parce qu'il a été écrit ici qu'on doit dominer sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les bétails, sur toute la terre et les reptiles qui rentrent sur la terre. Donc il dit de dominer sur tout ça là, seulement. Et sur tout ce qui Ça a commence, été créé. ça commence à venir. Je vous ai dit que Jésus n'est pas venu pour opérer des miracles. Il n'est pas venu pour guérir. Ça, c'est des conséquences. Mais il est venu pour nous laisser la parole. Si tu comprends la parole et que tu la manies, tu vas vivre une vie de miracle tous les jours. Alléluia. Ça commence à venir. Oui, prends le micro. Maman Hippo a commencé. Oui. Quand je lis le verset, bien vrai que le Seigneur ait cité les animaux de la terre, mais il a dit dominer sur toute la terre. Merci beaucoup. Quand il dit sur toute la terre, c'est y compris toute la création, c'est-à-dire tout ce qui se trouve sur la terre. Merci beaucoup. Qui voulait parler? Maintenant, à part ce qu'on sait, les reptiles, les poissons, qu'est-ce qui se trouve encore sur la terre? Parce que tu dois savoir sur quoi tu dois dominer. Bon, le plus a été dit, mais quand on prend le début même du verset 26, il est écrit, faisons l'homme à notre image. Oui. Si on considère que l'image c'est le reflet de quelque chose, c'est donc dit l'homme est à l'image et le reflet de Dieu. Étant entendu que Dieu est le tout-puissant qui domine pratiquement sur tout, je peux en déduire que ce n'est pas forcément le physique, mais aussi dans le spirituel. Ok. Qui encore? On est arrivé à un point où elle a bien précisé que Dieu lui demande de dominer sur tout ce qui est sur la terre. Alléluia, moi je comprends. Si Dieu nous dit qu'il nous donne de dominer, dominer c'est de pouvoir, l'autorité. Et de nous dominons l'autorité sur le diable et sa puissance. Quand nous dominons sur le diable, nous avons la puissance, l'autorité sur lui. Il ne peut pas résister. Donc à part poisson, oiseau, on doit dominer sur la puissance, le diable. Ok. Voilà. Il ne faut pas faire de longues phrases. Qu'est-ce qui est sur la terre que tu dois dominer dessus? C'est tout. Dieu Oui. nous a donné tout pouvoir. Oui, ça on a déjà dit. Donc tout pouvoir, on domine sur tout. Mais c'est le tout là, on est en train de prendre des éléments. C'est ce que je vous demande. Elle a dit, sur la terre, il y a la puissance du diable. Donc on doit dominer sur la puissance du diable. Pour toi, il y a quoi encore sur la terre sur laquelle on doit dominer? Merci. Alléluia. Non, je vous remercie. C'est l'ex-sœur qui m'a dit de vous expliquer. Elle était tellement émerveillée parce qu'elle a proclamé, et puis des heures plus tard, une situation mélangée qui ne ressemble pas à ragoût, qui ne ressemble pas à foutou. Elle est devenue foutou. Vous savez comment on fait foutou, non? Au village, quand on nous punissait, on était bandits dans une maison, là. On peut être au moins 17. Et puis vous êtes deux, vous devez piler foutu de 17 personnes. Donc nous, comme on ne veut pas piler là, quand les gens pilent, on fuit. Quand tu fuis, on dépose ton manioc avec ta banane. Et puis quand il vient, c'est petit. En 5 minutes, tu as fini avec ça. Donc quand les parents ont constaté ça, vous savez ce qu'ils font?
ils cassent le manioc, cassent la banane, et puis foutu qu'on a pilé là, ils prennent pour tout mélanger. Donc quand ils viennent trouver la nuit là, ce n'est plus manioc, ce n'est plus banane, c'est pas foutu. Tu ne peux pas manger. Voici comment le diable crée la situation pour nous donner. C'est un peu comme tu as pris ton argent, puis tu as investi, puis tu as perdu l'argent. Tu n'as plus ton argent sur toi. Bénéfice que tu aspirais là, tu n'as pas eu. Et puis, ta main est vide. Si vous avez compris la parole et que vous vous levez, vous savez, il y a des moments où tu prends des temps de prière, 2 heures de temps, 3 heures de temps. Les gens qui viennent me trouver sur mon matelas, ils me voient. Mais quand tu vas arriver à un certain moment, à part ça là, tu développes ce qu'on appelle marcher dans un esprit de prière. De la même manière, la Bible dit, si nous vivons par l'esprit, de marcher aussi par... Mais tu es en train de causer avec des gens comme ça, mais toi tu es en train de prier dans ton cœur. Je vous ai dit que les pensées sont des paroles prononcées dans le monde spirituel. Alléluia. C'est-à-dire en tout temps, tu es en train de préparer. De toute façon, vous les femmes, quand vous préparez, vous chantez là. De la même manière, pendant que tu es en train de préparer, tu peux être en train de prier. Et tout ce que tu vas dire là, ça va arriver. Dieu a dit, il dit qu'il a créé l'homme pour dominer. Ça veut dire que si nous sommes... Attends, on a combien de milliards de personnes sur la terre? Ah, quelqu'un dit on essaie de Dieu. C'est quel que soit le milliard là. Dieu a donné à tous ces milliards de personnes de faire quoi? De dominer. Quelqu'un a dit ici que dans la domination que Dieu a donnée, il y avait la domination sur l'homme. Non. Il y avait seulement une seule personne à qui on demandait de faire quoi? De dominer. Donc en ce moment sur la terre, là, à part lui, il n'y avait plus personne. Donc en temps normal, l'homme ne devrait pas dominer sur l'homme. Parce que l'homme en ce moment, chaque personne aurait le même pouvoir, la même puissance, la même autorité. Et comme quelqu'un le dit là, quand les puissances se croisent, ça fait quoi? Ça fait masse. Mais regardez, puisque nous sommes faibles, il y a des gens qui sont allés développer d'autres pouvoirs mystiques, occultes. Et ils prennent ce pouvoir-là pour faire quoi? Pour dominer sur l'homme. En ce moment, le pouvoir que Dieu a donné à l'homme au début, parce qu'en ce moment, l'homme était attaché à Dieu. Tant que tu vas t'attacher à Dieu, tu auras ce même pouvoir. Les mystiques, les occultistes, les méchants, ils se sont attachés à qui? Au diable aussi qui est puissant. Mais reconnaissez que quelle que soit sa puissance, il a été précipité et mis sur le pied de l'homme. Donc, quiconque s'attachera à Dieu sera toujours debout. Quiconque s'attachera au diable sera toujours en bas de l'homme. L'homme va dominer. Voici pourquoi maintenant, l'homme peut dominer sur l'homme. Donc, quand il dit de dominer maintenant, tu peux dominer sur l'homme maintenant. Il faut bien expliquer parce que avant, quand Dieu disait ça, tu ne pouvais pas dominer sur l'homme. Et comme je le disais, à la création, Jésus n'était pas là-bas. Il n'était pas là-bas. Jésus est venu il y a plus de 2000 ans. À la création, celui qui était là-bas, on l'appelait la parole. Et c'est cette parole qui est venue sur la terre, on lui a donné un nom, Jésus. Distinguez ça. Avant, on ne pouvait pas dominer, mais aujourd'hui, tu peux dominer sur l'homme. Pour preuve, pourquoi le sorcier peut te poursuivre? Parce que tu n'as pas une autorité en toi et puis il prend ça pour te poursuivre. Mais si tu reconnais que Dieu a dit, Christ en moi, c'est l'espérance de la gloire. Toi, maintenant, tu as la puissance à cause de Christ qui a le tout pouvoir de dominer sur l'homme. Tu peux maintenant dominer sur tout, sans limite. La Bible dit que celui qui a envoyé Jésus, il lui a donné tout pouvoir. Quand Jésus t'envoie là, il te donne une partie de son pouvoir. Il te donne tout pouvoir. C'est ce qu'un homme a qui donne. C'est pourquoi il dit, ce pouvoir c'est l'esprit, la parole. Et lui-même, il dit dans le livre d'Éphésiens,
Ne soyez pas enivrés du vin, mais soyez quoi? Remplis. Il veut que ta bouteille soit pleine. Le plein pouvoir. Tu as un petit pouvoir, tu vas dominer d'une petite manière. Attends. Un directeur de société, quand vous êtes là, il est là, il domine sur tout le monde. Mais quand le ministre d'Industrie vient et puis il lui parle, il fait quoi? S'il avait radié des gens par injustice, le gars vient et dit rétablir, il va faire quoi? On ferme sa société, il y a pouvoir sur pouvoir, autorité sur autorité. Je suis en train de dire que nous avons la plus grande autorité. Malheureusement, on n'exerce pas ça. Il nous a créés pour dominer. Aujourd'hui, je suis en train de te parler là. La situation qui est devant toi. Si tu ne veux plus la vivre, lève-toi et parle. Lève-toi et parle. C'est qui a remporté la victoire là. C'est quelqu'un qui prépare. Je vous ai dit, quand elle veut tousser, c'est moi. Mais quand elle a vu ça là, elle a vu qu'elle allait laisser sa situation pour partir. Et puis derrière elle ici, son mari et puis sa belle famille allaient tout mélanger. Mais elle s'est levée. Elle s'est levée, puis elle a fait ce qu'on lui a dit simplement. Maintenant, elle et moi, on s'appelle la soeur et puis le frère évangélique. Pour dire que c'est vrai qu'on est dans l'église, il y a beaucoup de choses que Dieu nous a données, on n'utilisait pas. Mais quand tu dis que tu veux être évangéliste, ça veut dire que tu veux faire tout ce que l'évangile dit. Et quand tu fais ça, tu retrouves ton autorité et puis ton pouvoir. Pourquoi Dieu a autorité sur tout? Pourquoi Dieu a pouvoir? Tu vas me dire que c'est parce que c'est lui qui a créé tout. Mon frère, il y a des gens qui ont créé la société et puis c'est d'autres personnes qui dominent sur eux. Il sait que la personne va venir détruire son truc. Il dit, telle personne, je ne peux pas embaucher. Mon frère, un ministre va donner coup de fil, il dit, mon gars, il faut l'embaucher. Sinon, tu n'as plus marché d'État. Il fait quoi? Lui-même, sa propre société. Hey! Injustice sur la terre. C'est pas parce que Dieu a créé qu'il a pouvoir sur ça. Pour preuve, toi-même, tu as créé des choses et puis on t'a arraché. Vrai ou faux? Regardons Genèse, retournons dans Genèse. Genèse, on va regarder dans Genèse chapitre 1. Genèse 1. Genèse 1, verset 3. Qui nous lit ça? Oui. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Merci. Verset 6. Genèse 1, verset 6. Oui. Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Et Dieu fit l'étendue et il sépara les eaux qui sont au-dessus de l'étendue d'avec les eaux qui sont au-dessus. C'est quel verset tu es en train de terminer là? C'est 7. 6. Il t'a donné 6, non? En 6, Dieu a dit. En 7, la chose est faite. 9. Dieu dit oui. Que les eaux qui sont au-dessous du ciel se rassemblent en un seul lieu. Et que le sec paraisse. Et cela fut ainsi. Et cela fut là, c'est quel verset? C'est le même verset 9. Ok. 11. Assumons. Puis Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la semence, des fruits fruitiers, donnant du fruit selon les espèces, et ayant en eux leur semence sur la terre. Et cela fut ainsi. Et cela fut ainsi, c'est quel verset? C'est le même verset. Même 11. Ok. Le suivant, 14. Genèse 1, le verset 14. Dieu dit qu'il y a des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit. Que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années. 20. Suivant. Oui, Genèse 1, 20. verset 20. Dieu dit que les eaux produisent en abondance des animaux vivants et que des oiseaux volent sur la terre vers l'étendue du ciel. Suis. 21. Descends. Dieu créa les grands poissons et tous les animaux vivants qui se meuvent. Ok. 24. Dieu dit que la terre produise des animaux vivants selon leur espèce, du bétail, des reptiles et des animaux terrestres selon leurs espèces. Et cela fut ainsi. Ok. 26.
Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. 27. Dieu créa l'homme à son image. Alléluia, merci beaucoup. Il a parlé en 26, c'est arrivé en 27. Ok, le dernier 28. Verset 28. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et assujettissez. Alléluia, merci beaucoup. Qu'est-ce que je suis en train de te faire comprendre? Nous avons lu dans tous ces versets, de 3 à 28, et Dieu dit, quand Dieu dit, la chose s'accomplit à la fin du verset, ou bien la chose s'accomplit au verset suivant. Et Dieu dit, et la chose arrive. Quand Dieu parle, il est tranquille. Au verset 27, il vient de te dire qu'il t'a créé à son image et à sa ressemblance. Quelque chose qui n'est pas dans ta vie, qui doit paraître, tu peux l'appeler création, tu peux l'appeler invention, mais c'est une chose qui n'existe pas, que tu n'as pas, qui doit arriver dans ta vie. Comment est-ce que la chose va venir? Mais c'est de te lever et ne pas dire ce que tu ne vois pas. C'est de dire ce que tu veux voir en marchant avec Dieu. C'est pourquoi Jésus a dit, allez et guérissez les malades. Certains disent qu'il y a des pasteurs qui sont prétentieux, orgueilleux, pour dire que je les guéris. Oui, je les guéris. À la manière de qui? De Dieu. Dieu m'a utilisé pour le faire. Je ne me donne pas la gloire. Je lui donne la gloire et lui-même, Dieu, il me donne la gloire. La Bible dit qu'il donne la richesse et la gloire à ceux qui marchent dans l'intégrité. Qui dit que Dieu ne donne pas la gloire? Il donne la gloire. Dieu peut t'envoyer des bras pour te secourir, des moyens pour te secourir, mais si tu n'as pas ces bras et ces moyens, tu as plus que ça, c'est l'autorité de la parole qui se trouve dans ta bouche. Tu as l'autorité. Le problème, quand toi tu dis et que tu ne vois pas la seconde, tu es troublé. Ne sois pas troublé. Dieu lui-même, quand il parle dans le même verset, ça arrive. Quand il parle que ça n'arrive pas, il attend parce que dans le verset suivant, ça va arriver. Mais ce qu'il doit faire, c'est qu'il doit parler. Il doit parler. C'est vrai qu'il est Dieu, mais il avait besoin de quelqu'un ou bien de quelque chose pour qu'une simple parole s'accomplisse. Quand on remonte au verset 1, la Bible dit quoi? La terre était informe et vide, mais l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus de... Il sait que l'homme sans le Saint-Esprit, il ne pourra pas, parce que lui, Dieu, s'il a créé avec l'Esprit. L'Esprit était déjà là, donc quand Dieu parle, l'Esprit donne forme. Voici pourquoi on a dit à Marie, tu n'as pas de mari. Tu me poses la question, c'est vrai. Mais le Saint-Esprit viendra sur toi. Et quand l'Esprit de Dieu est venu sans le secours de l'homme, un enfant est né. Est-ce que tu comprends? Un enfant est né. Tu dois fonctionner à la manière de Dieu. Fonctionne à la manière de Dieu. Tu as tous les ingrédients qu'il faut pour te préparer cette sauce-là. Tu as ça. Ça me fait marquer à des femmes qui préparent. Parce que on voulait faire manger la mer. On voulait ici, là. On ne gagne pas que magie. Quoi? Parce que tu as vu les œufs préparés avec magie. Tant que tu n'as pas que magie, ta soeur ne sera pas bonne. Mon frère, dans le village où tu es là, il y a une feuille qu'on appelle câble. C'est Q-magie des vieilles avant. C'est bon même plus que Q-magie. Le problème, c'est que tu veux regarder. C'est vrai, nous sommes sortis d'un milieu où chez nous, là-bas, on faisait comme ça. C'est à cause ça vous me créez les problèmes ici? Non, pasteur. Le truc que tu fais comme ça, c'est pas bon. Où j'étais avant, là. Voilà comment on faisait. Il y a quelqu'un qui est venu me voir. Ah non, le vieux. De toute façon, tu fais les dîmes, les offrandes, là. Ça ne rentre pas trop. Donne-moi le micro un dimanche. On va faire ça comme ça. Tu vas voir qui ça va rentrer. Tu suis quelqu'un, tu seras à son image
et à sa ressemblance. Tous ceux qui avaient comme pasteur l'apôtre Paul, mais c'était des puissants gars. Et Paul leur a dit, soyez mes imitateurs comme je le suis pour Christ. Si vous me voyez faire ces miracles-là, c'est parce que je copie Jésus. Aujourd'hui, vous n'avez pas vu Jésus. C'est moi que vous voyez. Si vous estimez que ce que je viens, ça vient de la Bible, regardez-moi et copiez sur moi. Parce que je copie sur Christ. C'est étonnant que des gens à qui tu as prêché pendant des années, quand tu les retrouves quelque part, tout enseignement qu'ils ont entendu là, c'est autre chose qu'ils font. Autre chose. Comment tu peux prospérer dans ça? La Bible dit, dans le livre de Romains, je crois le chapitre 10, on était en train de parler de miracles, de gloire, de ceci. Les gens sont en train de s'interroger. Prends-moi Romains 10. De 8 à 10. Oui, allons. Romains 10, oui. Le verset 8, de 8 à 10. Que dit-elle donc? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. Verset 9. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Alléluia. Verset 10. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce qui dit l'Écriture. Oui, selon? Selon ce que dit l'Écriture. Alléluia. Vous avez compris? Je demande, mais comment est-ce qu'on va avoir ce miracle? Comment est-ce que cette solution va venir? Il dit, hey, c'est par la parole. Il dit, la solution se trouve dans votre bouche. Et c'est la parole de foi. Car quiconque croit en Jésus, il fait quoi? Il parvient. Celui qui croit en lui fait quoi? À la justice. Et quiconque confesse fait quoi? Alléluia. Nous tous, nous avons la parole dans notre bouche. Mais le problème que nous avons, c'est qu'on a un seul élément commun d'abord. Notre élément commun, c'est quoi? C'est le salut que Dieu nous a donné. Mais ce salut est subdivisé. À cause du salut, nous avons la justice. Alléluia. Quand on croit, tu es déjà justifié. Justifié ici, ça veut dire quoi? Tu es éligible. Si c'est dans le domaine des artistes, où est notre gars là? Passion make-up. Il est nominé pour quelque chose. Quand tu crois, tu es éligible. Ton dossier a été accepté alors que déjà des gens à l'inscription, leurs dossiers sont rejetés. Ça veut dire que tu ne peux même pas aller compétir. Donc quand tu crois, tu es positionné, tu es dans le rang maintenant des gens qui doivent recevoir la grâce de Dieu. Mais il dit, ce n'est pas parce que tu es dans le rang que ça veut dire que les cadeaux qu'on va donner là, tu vas avoir aussi. Est-ce que tu comprends? Il dit pour avoir ce cadeau, il faut être dans le rang. Et maintenant que tu es dans le rang, tu dois dire quoi? Je vais avoir le cadeau. Je vais avoir le cadeau. Il dit c'est en confessant qu'on parvient au salut. Il ne parle pas du salut pour aller au ciel. C'est le salut dans ce sens-là. Peut-être que tu es là, on est en train de te poursuivre. Nous tous, on est là, on a dansé, on a chanté. Comme je l'ai dit là, les meilleurs acteurs sont à l'église. Mais il y a quelque chose qui te poursuit. Si cette chose-là, le miracle est opéré, quelqu'un t'a donné, tu vas dire quoi? Mon frère, tu m'as sauvé. Le salut est vaste. Il dit pour avoir ce salut des grâces sur la terre, il faut faire quoi? Il faut confesser, il faut parler. Parce que c'est la parole qui est dans notre bouche. Le problème, ce n'est pas parce que tu ne parles pas. Tu parles. Mais souvent, tu parles en détruisant. Tu ne sais pas parler. Dieu nous apprend à parler. Quand il dit, c'est en confessant. Confesser ce qui? Christ et sa parole. Nous sommes chrétiens, mais on confesse autre chose. Quelqu'un va passer 10 heures de temps là. Causerie, qui n'a rien à voir avec une bonne parole de semence. C'est pourquoi la Bible dit que des conversations de la journée naissent aussi les rêves. Vous avez passé la journée pour critiquer quelqu'un jusqu'à ce que tu t'es endormi, la personne te poursuit. Tu dis que la personne est sorcière. Non, c'est toi le sorcier. Le sorcier, c'est celui qui critique.
C'est écrit. Alléluia. Apprenons à parler. Dans le psaume 68, le verset 9, Dieu a dit, je vous ai dit que vous êtes des dieux. Les dieux doivent fonctionner comme Dieu. Si tu ne fonctionnes pas comme lui, tu ne parles pas comme lui, tu ne peux pas créer comme lui. C'est ça le problème. Ce matin, nous sommes venus pour redresser la prière. Pour redresser nos prières. Comment est-ce qu'on doit prier? Tu dis? Alléluia. Comment nous devons prier? Prier, c'est parler à Dieu. D'une manière audible, comme dans la pensée. Ta bouche est fermée, mais ton cœur peut parler plus que tes paroles. Alléluia. Plus que tes paroles. Quand Jésus est sorti du Père et qu'il est venu sur la terre, lui aussi il savait qu'il avait reçu l'autorité et la domination. Je ne sais de vous le dire, Dieu n'a pas fonctionné sur la terre comme étant Dieu. Non. Il a fonctionné comme homme. Quand on l'appelle, mais qu'est-ce que je dois faire? Toi, le Fils de Dieu, qu'est-ce qu'il répond? Il dit, moi, le Fils de l'homme. Dieu ne fuit pas. Il y a des occasions où Jésus a parlé, son enseignement a tellement blessé les gens qu'on cherchait à le tuer. La Bible dit, il a fait quoi? Il s'est cherché. Attends, Dieu va fuir devant quelqu'un? Il a opéré tous ces miracles en tant qu'homme. Mais lui, il connaissait l'autorité de la parole. Ce que tu dis, c'est ce qui finit par arriver. Ce que je suis là, ce n'est pas quelqu'un qui m'a fait. Même si Dieu est passé par toi, ce n'est pas toi qui m'as fait. Ça dépend de ce que j'ai fait par rapport à Dieu, que Dieu t'a disposé. Le malheur aussi qui me frappe, ce n'est pas sorcier qui est l'auteur. Moi qui ai tout pouvoir, qu'est-ce que j'ai fait pour que sorcier peut me bloquer? C'est ça la question. Mais toi qui t'es laissé bloquer, toi-même encore tu peux te lever puis te débloquer. Alléluia. Tu peux te lever puis te débloquer. Jésus est venu face à son ami Lazare qui est mort. On a tout dit. Jusqu'à ce que Marthe et puis Marie viennent. Elle savait que c'était mort. Ça là c'est fini. Mais Jésus leur a dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Malgré que c'est pourri depuis 4 jours. Il a dit, comme dans Genèse, Dieu dit, puis Dieu dit, puis Dieu dit. Quand Dieu dit, ça arrive. Jésus aussi a déjà dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Il a déjà disposé cette gloire avant qu'il ne se retrouve devant le cas. C'est pourquoi quand il est arrivé devant le cas, verset 42, je crois, puis verset 43 de Jean 11, il dit, Père, je te loue parce que moi je sais que tu m'exauces toujours. Mais j'ai parlé à cause de cette foule. Il s'arrête et puis il dit, Lazare. C'est parce qu'il était en train de faire. Sinon on devait dire, et Jésus dit, Lazare sort. Aïe. Je ne sais pas qui est ton Lazare. Tu vas me dire que peut-être que ça là c'est Jésus. On a vu dans Luc 13. Il dit, femme, tu es guérie de ton infirmité. Fais attention à la parole qui sort de ta bouche. Ça là, le Seigneur m'a enseigné quand ma fille Loïs André, elle avait 8 ans ou bien 9 ans. Elle vient pour me raqueter et puis elle dit, papa, tu as beaucoup d'argent, non? Quand j'ai su qu'elle voulait me raqueter, j'ai dit, pourquoi? Je n'ai pas l'argent. Elle dit, maman dit, tu as beaucoup d'argent. Quand elle a dit ça net, j'ai reçu une parole dans ma tête que mais tu es en train de tuer ce que l'enfant est en train de demander à cause de ce qu'elle a demandé. Si tu dis oui, les moyens vont venir tout de suite. Ça c'est depuis. Dieu place des situations devant nous, ce n'est pas pour nous on est nous humilier. C'est pour sortir la puissance qui est en nous. Parce que dans le psaume, je crois, je ne sais pas si c'est 68 verset 9, il dit ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Il dit c'est un ordre, il ne te demande pas. Les prières, Seigneur, pardon, donne-moi, Seigneur, fais-moi, c'est bon. Ça, c'est pour ceux que la Bible a appelé dans 1 Jean, petits enfants. Je vous ai dit qu'un jour, je vais vous enseigner sur le péché, non? Vous savez combien d'années je vous dis? C'est parce que j'ai réalisé le niveau de maturité.
La Bible dit, celui qui est né de Dieu, il ne peut pas pécher, c'est écrit. Car le péché n'a aucun pouvoir sur lui. Maintenant, dans l'île des gens, il vient et puis il dit, petits enfants, si vous avez péché, nous avons un avocat auprès du Père. Quelqu'un qui dit, ça là, tu ne peux pas faire. Il dit, personne ne peut faire. Mais si quelqu'un a fait, et puis ce quelqu'un, il appelle, il dit, petits enfants, si quelqu'un a péché, nous avons un avocat. Il y a des prières, tu te comportes comme bébé. C'est à cause de ça que tu ne vois pas le miracle dans ta vie. La Bible dit, on demandera beaucoup à celui à qui on a beaucoup confié. Ça fait combien de temps tu es converti? Tu as combien d'années de conversion? Il y a un pasteur qui est docteur de la loi. Il est venu ici, je ne sais pas à quel programme là. Il dit qu'il a un thème, il voulait venir pour que je l'invite ici et puis il va prêcher. Mais quand il a fini d'écouter, il m'a trouvé au bureau, il dit quoi? Donc ces paroles, ça là, les gens écoutent tous les dimanches, il ne peut revenir ici. C'est mon doyen. C'est mon doyen même. Il a une école biblique internationale. Il sait que je suis pasteur, mais il ne m'a jamais entendu prêcher. La seule fois, il est parti, il n'est plus revenu. Il dit non. Non, ton peuple est béni. On demandera beaucoup à celui à qui on a beaucoup confié. Aujourd'hui, tu es en train d'écouter cette parole-là. Il faut partir encore, puis tu as fait la prière. Hé Seigneur, jusqu'à quand? Ouais, ma femme, elle a fait un nouvel album. Le temps est arrivé. Seigneur, jusqu'à quand? Tu es dans le temps à la quoi Jésus a dit, Père, tout est accompli. Si encore tu vois la jeune fille se marie à 18 ans, quand elle a 18 ans, le temps est accompli. Mais même les hommes, si elle n'a pas 18 ans, qu'elle a 16 ans, son père lui donne une autorisation parentale à 16 ans, même elle se marie. C'est toi qui attends encore le temps de Dieu? C'est toi? Il est temps que tu te lèves. La Bible dit que Dieu a dit, dans le même verset, ce n'est pas accompli. Mais il n'a pas été troublé. Parce que le verset suivant a engendré ça. Lève-toi et parle. Que ta prière soit des prières de proclamation. Jésus a dit, Lazare sort. Le reste, il n'est pas dedans. Lazare est sorti. Ok. Tu vas me dire que ça, c'est Jésus. C'est pas ça. Que fais-tu de Jésus? Jésus dit, soleil, arrête-toi. Attention, mais là, c'est un risque. Tu vas bloquer le soleil. Et si la lune continue, il va y avoir un chaos sur la terre. Il dit, soleil, arrête-toi. Lune, arrête-toi. Alléluia. La Bible dit que les deux ont bloqué leur mouvement. Et la Bible mentionne qu'il n'y a jamais eu de long jour sur la terre comme ce jour où Dieu a écouté. Dieu veut écouter ta voix. Dieu ne réagit pas à la foi des médiocres. Ceux qui veulent recevoir 10 sur 20 là, il n'est pas dedans. Il sait qu'il a mis quelque chose en toi. 10 sur 20 là, tu vas avoir ça. Dieu cherche ceux qui veulent avoir 20 sur 20. Il cherche les élèves même qu'on peut faire sauter CM1 pour aller au CM2. Il cherche les gens qui osent. Il cherche. Mais quand tu vas devenir quelqu'un qui parle comme ça, sois sûr, on va se moquer de toi. Quand Jésus a commencé à parler, on dit, regardez, il fait comme s'il est Dieu. Ça fait 4 jours, il sent. Il n'a pas tout ce que lui savait, il devait parler. Et parler à la manière de son papa. Quand son papa voit un chaos, il parle. Le diable voulait faire le premier coup d'état au ciel, il s'est levé et puis il a précipité. Si chez Dieu, il y a eu coup d'état, problème, ce n'est pas dans ma vie, dans ta vie qu'il ne va pas avoir problème. Si Dieu a le pouvoir, c'est que tu as le pouvoir. Il faut venir au secours, il faut dire Seigneur au secours. Il ne va pas venir. Hein? Il ne va pas venir. Il dit, je vous ai donné le pouvoir. Dans l'Ancien Testament, il dit, ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Dans le Nouveau Testament, il dit, il n'a pas dit, je vais vous donner quand je vais monter. Il dit, je vous ai donné le pouvoir. Quand il dit serpent, scorpion, c'est quoi? C'est tous les problèmes qui ôtent ta paix et ta joie. Tout ce que tu ne veux pas, tu ordonnes, la chose va quitter. Tu appelles, la chose va arriver. Et regarde comment tu as fait. Je me souviens, j'ai mon ami évangélique, quand il faisait l'école biblique,
dans le mois de février. Non, c'est en janvier, vers fin janvier, il vient. Il dit aux collègues, les gens, ils me fatiguent trop. On a 2 plateaux et puis l'école à Yopougon. Il dit, moi je leur ai dit que le mois de février, là, je ne serai pas avec eux. J'ai dit, mais pourquoi? Il vous reste seulement 2 mois. Il dit, moi je leur ai dit là-bas que c'est eux qui aiment venir tous les jours. Il ne peut pas donner quelque chose dans la semaine. Ça, c'est ce qui s'est passé. 1er février, mon collègue est tombé malade jusqu'au mois de 28 février. C'est 1er mars qu'il allait à l'école. Tu as l'Esprit de Dieu et puis tu veux dire ce que tu veux. La sœur dont je parle, quand elle s'agitait et puis elle disait les choses qui ne sont pas bien parce qu'on l'a attirée sur leur terrain. Ce terrain était pour elle aussi avant. Tu sais, quand tu as laissé quelque chose jusqu'à puis on dit maintenant tu peux là, il rattrapage n'est pas rattrapage. Quand tu fais jusqu'à tu gâtes même. Elle a tout gâté. Mais quand on l'a ramenée sur le chemin, c'est la même bouche là. Elle s'est tenue dans la présence de Dieu. Quand elle disait les mauvaises choses, c'est là même que son mari même s'est levé contre elle. La belle famille s'est levée. Là, ça l'a énervé même. Quand elle s'est calmée, en 40 minutes de proclamation, elle dit, je n'ai pas retrouvé mon mari. Et quand je lui ai dit, pour la provoquer, il a dit, quand tu vas partir là, pourvu que ça reste. Elle dit non, parce que pourquoi tu dis ça? Ça va rester, ça. Il a dit, voilà, c'est ce qu'il attend de toi. Ça va rester, ça va rester. Ce n'est pas ce que moi je dis sur toi qui importe, mais c'est ce que toi tu dis. C'est pourquoi avant d'aller mettre ta tête sous les mains de quelqu'un, tu dois d'abord prier. Alléluia. Change ta manière de prier. Si tu veux, lance-toi un défi. Ce temps que nous avons commencé jusqu'en fin d'année, lance-toi un défi. Tes jeûnes, tes prières, tes causeries, change en des paroles de proclamation. Au nom de Jésus, et puis tu déclares. Tu vois le contraire, toi tu dis ce que tu veux voir. Quand c'est comme ça, le Seigneur est content. Élie, qu'est-ce qu'Élie a fait? Élie a osé s'arrêter et puis dit une situation ennemie devant lui. Il dit, il n'y aura pas de pluie ces années-ci. Sinon, nous quand on prie, on dit au nom de Jésus, non? Il dit, il n'y aura pas de pluie ces temps-ci. Sinon, à moi, ma parole. Tu connais le pouvoir de la parole qui est dans ta bouche? Alléluia. Quand tu lis le Nouveau Testament, le livre de Jacques, Jacques dit que Élie a prié avec instance jusqu'à... Élie a prié où ça pour fermer le ciel? Sa prière, c'était une seule phrase de déclaration. Là où il a prié avec instance, c'est lorsqu'il voulait que la pluie vienne maintenant. Pourquoi? Il a déclaré avec foi parce que là, il y avait une question de vie ou de mort devant lui. Maintenant, pour que la pluie vienne, pluie vient où? Pluie ne vient pas où? Dieu va m'envoyer des corbeaux, il va m'envoyer des veuves qui vont me nourrir. Là, maintenant, là. Au lieu de déclarer, de toute façon, il a dit, je ferme là. J'ouvre. Maintenant, il dit, que la pluie vienne. Que la pluie vienne. Jusqu'à il envoie quelqu'un. Va regarder. Quand dans Genèse, Dieu a dit là, il a envoyé la parole pour aller regarder. C'est pourquoi la Bible dit, Élie était de même nature que toi. Ça veut dire que même dans ses prières, il faisait des erreurs, mais il n'abandonnait pas la prière. Il interrogeait Dieu pourquoi il a échoué, et puis il revient dans ce qu'il a fait, puis ça marchait pour lui. Tu as abandonné tes bonnes manières. Ce que tu faisais dans le Seigneur, et puis ça marchait là. Tu as regardé les autres, parce que tu as l'impression que les autres là, quand ils ne font pas ce que tu fais, ça marche pour eux. Donc toi aussi, tu laisses tomber. C'est ce que les gens appellent maintenant fake. Il y a ce qu'on dit sur Facebook, et puis il y a ce qu'on vit dans la réalité. Tu vas les voir sur Facebook. Si ton mari n'a pas donné l'argent, il ne faut pas préparer. Il ne faut pas préparer. Titan l'a trouvé. Ça fait 2 mois. Elle-même, elle prend son argent pour préparer pour son mari. Vrai ou faux? C'est ce monde-là que tu veux suivre. Quand Élie a vu que lui qui a bloqué le ciel, il fait et puis ça ne marche pas, mais il revient dans ce qui marche pour lui. Nous sommes tous sur la terre et dans l'église, mais on n'est pas les mêmes. Il ne faut pas suivre l'autre. On a un seul maître, Jésus-Christ. Si je t'ai enseigné quelque chose que tu as fait, ça t'a créé des problèmes,
viens me dire, on va interroger Dieu. Au lieu de prendre parler me critiquer chez autre pasteur. Il y a des gens quand ils viennent dans l'église, où on était avant là. Je dis, demain, après demain tu as dit encore, quand tu as trouvé quelqu'un, où on était avant, Fondation Miracle. Retourne dans les valeurs de Dieu. Je te demande pardon. La parole qui est dans ta bouche là, tu ne connais pas son pouvoir. Tu ne connais pas. Je vais vous rappeler quelque chose. Parce qu'il faut parler avec exemple et puis témoignage. Peut-être que ma femme a oublié aujourd'hui. J'étais sur 2 dossiers des femmes. Je vous ai toujours dit que moi, je ne break pas, les femmes, elles break. C'est elles qui ont breaké. Ceux qui étaient à mon mariage, le jour de mon mariage, quand le pasteur a fini de nous bénir, il a dit, c'est quel frère il a dit? Il dit, enfin, il est marié que plus personne ne vienne encore. J'ai eu le malheur, je suis parti la saluer. C'est à notre tour, ils ont présenté le témoignage d'évangéliste Théo. Quand pasteur Kwasi il regarde, il rit seulement. Quand on allait, on est rentré dans leur maison, j'ai commencé à saluer, commencé à marcher un peu avec elle. Et puis maintenant, moi, je lui dis que non, que j'ai une fiancée quelque part. Là. Elle ne m'a pas dit. Hein. Elle allait trouver sa dame de compagnie. Et puis elle lui a dit, moi là, on ne me salue pas pour partir. Vrai ou faux? Adia Victoire. Elle lui a dit, moi là, on ne me salue pas pour partir. Ce type qui m'a salué là, il va finir dans ma casserole. C'est quand elle a fini de gagner maintenant, elle peut rendre témoignage. Parce que si j'avais entendu ça là, orgueil de l'homme, elle a lancé défi. Ça sera maintenant parole contre parole. Mais c'est ce qu'elle dit. On ne me salue pas pour partir. Et puis moi aussi, je ne savais pas. Voilà, moi, quand elle prend des moments de jeûne dans le temple là-bas, moi, je crois qu'elle prend pour son ministère, quand elle fait le jeûne, elle exige que moi, je vienne prier pour elle. Déjà, je suis en train de me condamner comme ça sans savoir. Mais ce qui m'a touché et puis j'ai retenu, on ne me salue pas pour partir. C'est une parole qu'elle a lancée. Elle a libéré, c'est fini. Le reste, elle s'en fout. Je suis tombé dans la parole. Tu fais quoi la bonne parole qui est dans... Tu fais quoi ta bonne parole dans ta bouche? Lance. Romains 10 dit c'est la parole de foi, la solution que tu cherches là. Il dit ce n'est ni à gauche ni à droite, c'est pas au ciel. C'est-à-dire ce que tu cherches là, c'est pas dans la main de Dieu pour dire qui montera pour aller chercher pour nous. Il dit ce n'est pas de l'autre côté de la mer pour que les lagunaires nagent pour aller chercher parce que moi ils ne savent pas nager. Il dit non, c'est une chose simple qui est dans ta bouche et c'est la parole de foi. Car si tu as cru, tu as justifié dans le rang des miraculeux. Maintenant, c'est quand tu vas confesser, déclarer, proclamer ce que tu veux, que tu vas voir ce que tu veux devenir cher. Car c'est la parole qui est faite cher. Je veux l'argent, ça là. C'est sorti, on ne voit pas. Mais l'Esprit de Dieu qui se mouvait au-dessus des œufs là, il est en toi, il est avec toi. Quand ça sort, lui, il attrape. Et puis il fabrique ça devant toi. Tu attends qui? Tu attends qui? Ce qui me plaît, il n'a pas dit seulement que c'est la parole qui est dans ton cœur. Et pas dans la parole qui est dans ta bouche. Mais il a dit quoi? La parole se trouve où? Où? Assez lit encore. Où? 9. Va à 9. Vas-y. Si tu confesses de ta bouche continue, le rapidement. Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Remonte à 8. Verset 8. Que dit-elle donc? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Merci, c'est ce que je cherchais. Tu vas dire que toi, ta parole n'a pas autorité. Vous comprenez pourquoi un jour j'ai enseigné ici cette affaire-là. Que tes pensées soient pures. Alléluia. Pourquoi? Parce que tes pensées sont des paroles. Voilà pourquoi je dis que si tu n'as pas le temps de prendre un moment quand le temple est vide, toi seul tu viens pour proclamer. Quel que soit là où tu es, tes pensées sont des paroles.
Tu es assis et puis tu dis, c'est moi, on va recevoir le premier. En temps, il reste 5 minutes. Et puis on dit, on va partir, on va me recevoir. Et puis le gars vient. Sa secrétaire dit, non, patron, il faut prendre celui-là. Et puis quand tu vas te lever, elle va dire, c'est à cause de toi. Hein. On se connaît où? On ne se connaît pas. Mais dans mon cœur, je disais quelque chose qui a plu à Dieu et il t'a mis sur mon chemin. Est-ce que tu comprends? Il dit la parole dans ta bouche et dans ton cœur. Il y a des gens, ils vont passer tout le temps à murmurer jusqu'à... Et puis ils se lèvent et puis prient. Oh, c'est même pas la peine de prier. La source, c'est ton cœur. Et la Bible dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Ou bien tu es devenu comme les blancs. Ces blancs, on va l'attraper en train d'embrasser femme. Sa femme va l'attraper et puis elle va dire, non, hein, c'est pas ce que tu crois. Hein. Ce que j'ai fait, je ne pensais pas ça. Vous n'avez jamais entendu ça? Tu ne pensais pas. Moi, ici, évangélique, la Bible dit, c'est l'abondance du cœur. Et puis ça sort. Garde-toi un cœur pur. Tu peux marcher dans un esprit de prière. Dans un esprit de prière, je marche, tu causes avec moi, mais dans mon cœur, je suis en train de confesser. Je suis en train de proclamer, en train de prier la parole de Dieu. Marche dans un esprit de prière. Souvent, quand tu viens me trouver ici, là, tu ne sais même pas que je suis en train de prier parce que tu ne vois même pas mes lèvres même bouger. Tu ne vois pas mes lèvres bouger. C'est rare même que tu vas m'entendre faire les grandes proclamations. Pourquoi? Parce que tout ça là, ça se passe dans mon cœur. Ça se passe dedans. Alléluia. Fais un effort et comprends. Proverbe 18, 21. Proverbe 18, le verset 21. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Reprends. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Reprends une dernière fois. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. On va expliquer, puis nous allons terminer. Il dit, la mort et la vie sont au pouvoir. Pouvoir de quoi? De la langue. Ça veut simplement dire que la parole qui va sortir de ta bouche, ça peut tuer le problème qui est devant toi au pouvoir de la mort. La parole qui est dans ta bouche peut créer ce que tu ne vois pas. Mais il ne s'est pas arrêté là. Il dit, termine, et ce, quiconque l'aime, ma question pour toi, c'est quel fruit tu es en train de manger actuellement? Quel fruit es-tu en train de manger actuellement? C'est quel fruit tu as mangé et même ce matin tu es en train de manger? Ça veut dire que ce que tu vis, c'est ce que tu as pensé dans ton cœur et qui est ton mode de vie. Il y a des gens ici, hein, quand tu es là tous les jours, là, en pensant racketter les gens, des jours là, ça ne va pas. Hein. Des jours là, ça ne va pas. Des jours là, quand tu dis ça ne va pas une fois, tu crées encore 3 fois, ça ne va pas devant. Il dit, celui qui aime en mangera. Tu es en train de manger actuellement la maladie. Oh, il ne faut pas croire que c'est ce que tu as mangé. Ce sont tes pensées et tes paroles. Depuis là, ceux que tu as formés dans la société, là, ils sont devenus tes responsables, non? Ce n'est pas parce qu'on est injuste là-bas, hein? Tu ne passes ton temps qu'à dire, les hommes sont mauvais. Tous les jours, toi, tu formes les gens. Et puis, ceux qui deviennent tes chefs, c'est ce qui va arriver. Celui qui aime les fruits de la parole va manger ses fruits. Quelles sont tes confessions quotidiennes? Je t'appelle à la prière, tu viens prier, mais quand je n'obtiens pas le résultat, ça me fait mal. La Bible dit qu'il y a un homme, tout ce qu'il dit ne manque pas d'arriver. Un roi. On dit, il y a un homme là-bas, là. Tout ce qu'il dit ne manque pas d'arriver. Tout ce que Dieu dit arrive. Il dit, ton Dieu ordonne que tu sois puissant.
Et il dit, je vous ai dit que vous êtes des dieux. Ça veut dire que pour avoir vos solutions là, ça n'est pas ailleurs. C'est d'utiliser les méthodes et les stratégies que moi, Dieu, j'ai utilisées pour créer. C'est-à-dire la stratégie de la parole. Si tu aimes, tu vas manger ces fruits. Dis, je refuse de manger les fruits amers. Je refuse de manger les problèmes. Je refuse de manger la maladie. À partir d'aujourd'hui, je mangerai la paix, la joie, le bonheur. Alléluia. Mais regardez. Vous prenez le psaume 23 comme une lecture. Mais c'était la prière de David. Quelqu'un, c'est quoi Dieu dit? Quand le sacrificateur était en train de pleurer parce que Dieu a rejeté Saül, le sacrificateur était en train de pleurer, il dit, hey, tais-toi. Il n'y a rien que je puisse demander sur la terre que je ne peux pas avoir. J'ai trouvé quelqu'un qui me craint. Il est en train d'écrire des poèmes pour moi. Quand ça ne va pas, il dit ça va. Quand ça va même là, il me loue et puis il me lève. Le petit s'arrête et puis dit, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Hein? Ouvrez. Nous tous on va lire. Non, on ne va pas lire. Nous tous on va prier. Lis, on confesse. Trouvez tous. Tu crois que c'est récitation de quelqu'un ou bien chant de quelqu'un? Mais c'était la vie de prière du roi David. Oh! Trouvez tous. Psaume 23. Ce matin, j'ai dit, je suis venu pour la correction dans nos prières. À partir de maintenant jusqu'au 1er janvier, prie comme ça. Tu ne vois pas que c'est quand tu tailles, tu pires des démons avec piment d'Adjamé. Tu ne vois pas que c'est là qu'eux-mêmes, là, ils sont encore debout. Laisse le problème là à Dieu. Utilise le pouvoir qu'il t'a donné. Quand il va venir heurter sur ton dos là, il va savoir qu'il y a puissance. Est-ce qu'on a trouvé? Je compte 1, 2 et 3. Quand je vais arriver à 3, je ne t'ai pas dit de lire ça dans ta gorge. Lis ça dans ta bouche. La gorge là c'est La bouche là c'est hé. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Tu as trop mangé les fruits amers. Les fruits que tu n'as pas cueillis. C'est coloquinte. Les coloquintes, on a jeté dedans, tu manges. Aujourd'hui, là, ce que tu manges, là, c'est imposé à toi. Tu as eu une maladie même, où le médecin dit, tu ne dois plus manger ça. Il faut manger ça. Parce qu'il n'y a pas l'argent, là. Tu es en train de te tuer. Tu manges ça parce que tu n'as pas l'argent pour suivre ce régime-là. Vrai ou faux? À partir d'aujourd'hui, tu ne mangeras pas ce que tu n'aimes pas au nom de Jésus. Tiens-toi debout. Regarde, pendant que tes yeux sont dedans, ou bien toi qui connais par cœur là, il ne faut pas voir que tu es en train de réciter. Il faut voir que c'est ce que tu es en train d'affirmer devant ton Père. 1, 2 et 3. Ton bâton me rassure. Tu dresses devant moi en face de mes adversaires. Tu ointules ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai à la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de ma vie. Acclame très fort le Seigneur. Alléluia. Tu peux t'asseoir dans la présence du Seigneur. Attendez, tu t'es levé le matin et puis tu as proclamé cette parole. Qui est-ce qui est contraire dans cette parole qui va t'arriver la journée? Rien. C'est ce que tu as semé que tu vas manger la journée. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse. FMC TV, une télé sur mesure pour ta croissance spirituelle.